La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Martinique Actualité. Le point service aux particuliers et le servibus vont s'arrêter dans les jours qui viennent, de 8h à 15h dans de nombreux quartiers de Fort-de-France. Demain, mercredi 21 et également le 28 février, ce sera à Floréal. Alors pour savoir les autres quartiers qui seront desservis par ce bus qui a vocation à aider ceux qui le souhaitent à effectuer leurs démarches administratives, il suffit de se rapprocher du CCAS de Fort-de-France. Les pêcheurs martiniquais affirment ne plus pouvoir exercer leur métier alors même qu'on continue de leur appliquer les charges liées à leur profession. En réalité, la question est de savoir s'il est possible de continuer à pêcher comme il y a 100 ans dans la Martinique d'aujourd'hui. Il faut savoir également si, comme l'ont consenti les ressortissants de tous les pays voisins, les Martiniquais sont prêts à sacrifier une partie de leur plage au profit du développement. Récemment, une jeune femme d'une trentaine d'années affirmait le plus sérieusement du monde, citons-la, « Ce que je veux, c'est me baigner aujourd'hui, là où je me baignais lorsque j'étais enfant ». La 13e édition du Critérium cycliste de la ville du Lamentin se tiendra du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2024. Avec notamment au programme jeudi une première étape qui va démarrer à 20h. Il s'agit d'un contre-la-montre en nocturne et par équipe sur l'anneau cyclable du stade Yvadel, distance 2,2 km. La 4e et dernière étape, ce sera le dimanche 17, départ 13h aux abords du stade Georges Gracian pour une arrivée après un circuit sur le territoire du Lamentin au sommet de Roche-Carrée, 100 mètres avant le libre service PP, distance 102 km. Miss Martinique Axel René va représenter la Martinique au 71e concours de Miss Monde qui se déroule le 9 mars en Inde dans la ville de Mumbai. Cette ville s'appelait autrefois Bombay et compte 18 millions d'habitants. Avec le Maharashtra notamment, c'est l'une des villes les plus touristiques de l'Inde. À cette élection de Miss Monde, la Guadeloupe, elle, sera représentée par Clémence Bottineau et Marie Hachi. En organisant le carnaval authentique Matinique, la ville du François a fait monter d'un cran la qualité de ses animations culturelles. Le François Carnival Show a tenu toutes ses promesses. Le village du carnaval, dressé le samedi 10 février au matin, a permis au public venu nombreux d'acheter ses articles de carnaval, de faire ses masques pour petits et grands et même de bénéficier d'une séance de maquillage. Animations écologiques, musique et rafraîchissement étaient aussi au programme sur la place du centre-ville. Dans l'après-midi, la grande parade du François Carnival Show a vu défiler dans les rues du bourg une douzaine de groupes à pied venus de toute la Martinique qui ont su mettre une folle ambiance tout au long des 4 kilomètres qu'ils ont parcourus. Chacun des groupes à pied a d'ailleurs reçu un trophée, une façon pour les élus du François de les remercier tous pour leur contribution à la préservation du patrimoine culturel. Parmi eux, le groupe des Majorettes du Zagreb a été tout particulièrement apprécié du public pour la grande qualité de sa prestation et la beauté de sa chorégraphie. Le bilan du François Carnival Show est donc largement positif, tant pour sa créativité que pour son respect des traditions. Mardi Gras, le public était en effet invité à se défouler en rouge et noir dans les rues du centre-ville au rythme d'un char sonorisé et d'un groupe à pied. Et mercredi des Cendres, le Vaval du François, qui avait fait son apparition au vidé de Samedi Gras, a été brûlé
en place publique à 19h. Après un grand vidé en noir et blanc dans les rues du bourg, celui qui symbolisait cette année la dualité entre la guerre et la paix, entre le bien et le mal, a, comme il se doit, été incinéré sous les pleurs et les hurrahs de la foule. La mise en flamme s'est déroulée sous le regard attentif de Joël Domergue, premier adjoint au maire, et de Marc Macabre, adjoint chargé de la logistique. Il est vrai qu'un tel événement, étalé sur plusieurs jours, exige une organisation sans faille de la part des services municipaux, services culturels, de la logistique, services techniques, de la sécurité, mais aussi de la part des sapeurs-pompiers ou encore de la police municipale. Enfin, c'est au son du groupe Carnival All Star que le public a salué une dernière fois le roi Vaval, laissant derrière lui des carnavaliers éplourés, mais en attente déjà du carnaval 2025. Du jeudi 29 février au samedi 2 mars, de 9h à 19h, va se tenir le salon Baby Expo 6 au centre commercial Génipa. Il regroupera en un même lieu tous les acteurs de la maternité. C'est un salon gratuit et ouvert à tous. Du soin de bébé aux produits d'éveil et de bien-être, en passant par la garde d'enfants, etc. Les jeunes parents, futurs parents et familles trouveront toutes les informations et tous les services dont ils ont besoin pour l'accueil de leur nouveau-né. À l'approche de l'ouverture du Salon de l'agriculture à partir du 24 février, les agriculteurs français maintiennent la pression et la mobilisation se poursuit dans plusieurs pays d'Europe. Tous dénoncent les normes environnementales imposées par l'Union européenne, la complexité de la politique agricole commune, mais également la concurrence déloyale. Ainsi, l'importation massive de produits ukrainiens, exempté de droits de douane depuis l'invasion russe, est jugé déloyal par les agriculteurs polonais. Et je vous le disais en titre, en 2023, 2 800 000 € d'aides exceptionnelles ont été attribués aux établissements et aux services médico-sociaux du secteur des personnes âgées en Martinique. Seuls sont 5 EHPAD et un service de soins infirmiers à domicile qui ont bénéficié de ces fonds. Ce mois-ci, février 2024, c'est la situation financière de 22 services d'aide et d'accompagnement à domicile et de 4 EHPAD qui sont analysés. L'objectif est de leur attribuer éventuellement des fonds. Elles ont jusqu'au 29 février pour déposer leur dossier. ONews Radio sur outremernews.fr.